Salut, nouvelle petite vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que je n'ai pas pris de trade probant. J'ai fait 4 BE, me semble-t-il, donc pas très intéressant. Mais aujourd'hui, on est le mardi 2 juin et je t'ai pris un petit trade qui est vraiment très sympa et qui amène encore un concept que j'ai pas encore vu, enfin qu'on n'a pas encore vu ensemble sur les dernières vidéos que j'ai sorties. Donc plutôt intéressant. Je vais te montrer tout ça. C'est sur le GR40. Souvent, hein, c'est l'indice que j'aime trader le matin. C'est souvent des PO3, des London BO3, des prises de liquidité du coup sur le haut ou le bas du range d'Asia en fonction de ce qu'il y a. Mais pas tout le temps. Souvent, mais pas tout le temps. C'est quand même une bonne indication. Je pense que 60% des matins sont des PO3. Donc il n'y a pas tout le temps une entrée. C'est pas parce qu'il y a un PO3 qu'il y a une entrée. Mais euh, quand il y a une entrée dans le PO3, là c'est intéressant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pilier arrêt pour supporter le PO3 et que c'est juste un PO3, bah, c'est compliqué de rentrer avec des confirmations, avec assez de confirmations. Ça peut juste être une prise de liquidité et puis en fait on continue parce qu'il n'y a que 60% des cas où c'est un vrai PO3. Donc c'est compliqué de se dire, ok, ça prend une liquidité, ça va aller à l'inverse, donc je rentre. Non, c'est un peu tordu de penser comme ça. Il faut des confirmations à un niveau H4, H1, des breaker blocks, quelque chose. Mais on peut pas juste rentrer comme ça en se disant c'est une prise de liquidité. Bref, là, il me semble de souvenir que c'est pas le cas. Alors, là déjà en weekly, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a fait une très belle bougie haussière mi-mai. Et on a continué, c'est-à-dire qu'on a fait une mèche le 25 mai, la bougie du 25 mai, on l'a clôturée en doji entre guillemets. Mais il y a un gap, ok? Donc déjà, première chose en weekly, ici on voit un très beau gap. Hop. Un gap en weekly, c'est quand même assez intéressant à prendre en considération, surtout que c'est le dernier PDRA qu'il y a sur le marché, donc on va forcément le suivre. Donc voilà, donc il supporte assez bien à la hausse. Et on voit également que, hop, on avait pris la liquidité à la baisse, d'accord? Donc on a un PDRA, aussi un PDRA baissier, sachant que les prises de liquidité sont les premiers PDRA qui vont donner le sens. C'est-à-dire que là, si on n'a pas la bougie, si on n'a pas cette bougie-là, on doit considérer la prise de liquidité et rien d'autre. D'accord? Hop. Moi, je suis en début de mois. J'aime bien me dire que la prise de liquidité, en fait, je vais la considérer. D'accord? Cette prise de liquidité, là, je la considère. Okay, vraiment, pour moi, ça va être le sens de la tendance. Peut-être qu'il y aura un reversement. Ou alors, on va aller chercher cette deuxième liquidité. Ok? Je ne sais pas encore maintenant tout de suite, à l'heure où je vous parle tout de suite maintenant, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ce que je sais par contre, c'est que lors de la création d'un mois, lors de la création d'une bougie, on va toujours faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire hop, open, high, low, close. Hop. Là, on a la mèche qui est ici. Attends, ça va être le merdier. Mince, excuse-moi. Là, on a la mèche. Là, on a la mèche. Et là, on a le corps. D'accord? Bon, elle est un peu moche, ma bougie, mais t'as compris. Open, high, low, close. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Bon. Eh bien, ton open, high, low, close, il commence forcément, là, dans notre cas actuel, il commence forcément par un open du mois. Je parle du mois, là. High, low, close. Moi, je vois bien une bougie comme ça pour le mois. Donc là, il y aurait 4 bougies. D'accord? Là, dans mon trait rouge, là, dans mon tracé rouge, j'aurais 4 bougies. Et on viendrait en fait rechercher la liquidité du previous monthly high. D'accord? Ou faire des equals high ou j'en sais rien, mais venir chercher la liquidité, sachant qu'il y a deux liquidités proches, celle-ci et celle-ci. Donc en fait, le marché, il pourrait faire d'une pierre deux coups. D'accord? On est en début de mois, donc évidemment, première prise de liquidité, on pourrait se dire, bon bah, on va se retourner, donc moi je suis bearish pendant tout mon mois, en tout cas jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui m'indique le contraire. Sauf que là, si on prend en considération la construction d'une bougie, on sait d'avance que la bougie monthly, elle va devoir récupérer la liquidité ici. D'accord? Tout ça là, elle va venir le récupérer à un moment. Alors, peut-être pas sur ce mois-ci. Hein. Attention, le trading, c'est que des probabilités, hein, faut pas l'oublier non plus. Hein. Je suis pas le génie de la lampe, j'en sais rien. Mais moi, en considérant la construction d'une bougie, je me dis,
on est très proche de cette liquidité-là. C'est un point supplémentaire, on est très très proche de la liquidité là. En littéralement une journée, on est capable de prendre cette bougie. Une grosse journée, mais on est capable de prendre cette liquidité et de partir à la baisse. Ou alors clôturer au-dessus, faire un BOS et donc aller à la hausse. On va aller en daily. Ça, on s'en fiche. On va aller en daily. Et voilà. Là, du coup, ça devient beaucoup plus clair. On voit que le gap soutient énormément le marché. D'accord ? On mèche une fois. Et en gros, ce qu'on fait, c'est que lundi, on a fait une mèche d'indécision. Donc on a quasiment autant de mèches en haut qu'en bas sans corps. Sauf que la mèche d'indécision, elle vient quand même prendre la liquidité du previous weekly low, ok, qui est une des plus grosses liquidités sur le marché. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste previous monthly low ici, tout en bas, d'accord ? Oula, attends, hop, celle-là, vous avez compris ? Il nous reste previous weekly low et previous monthly low ici. Très très proche de la liquidité d'ailleurs, enfin de là où on est. Bon, le marché il va aller où, à ton avis ? Le marché, il a une très belle zone de support. Il fait beaucoup de petites bougies de calibrage, d'accord ? Et derrière, il fait une belle bougie d'impulsion. Et une belle bougie d'impulsion. En fait, il fait ça à chaque fois. Parce que on est sur un très beau pattern haussier. Enfin, très beau. Il y a plus beau, hein, mais c'est que ça reste haussier, d'accord ? Donc, là, moi, je peux pas être bearish, là. En voyant le graphe actuellement, je peux pas être bearish. Même en weekly, même si on a une prise de liquidité, on a une liquidité beaucoup plus importante sur un nouveau mois. En fait, il faut se dire que c'est un nouveau mois. Donc, le marché, il se remet un petit peu à zéro. Tu comprends ? Donc voilà pour mon daily. Mon daily, c'est juste ça. On vient prendre la liquidité du previous weekly low dans le gap et on retient le gap parce qu'on clôture au-dessus. D'accord ? En 4 heures. Très intéressant aussi. Donc en 4 heures, là, on commence à distinguer un petit peu le trade, qui est très très simple. D'ailleurs, je vais t'expliquer un petit peu 2-3 trucs aussi sur la gestion du trade en lui-même, qui est assez intéressante. Donc on fait une belle bougie, la grande bougie noire là, qui vient prendre la liquidité, d'accord ? On va aller directement à H1, parce qu'en fait dans H4, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Sachant que moi j'ai pris mon trade, la grande bougie verte n'existait pas, vu que j'ai pris mon trade dans la bougie verte. Et en plus, on voit pas ce que je veux te montrer. Enfin, on le voit, mais on le distingue mal. Là, par contre, on le voit très bien. Là, on a un gap. Et c'est exactement ce que je te disais la dernière fois. Si tu es assidu sur les derniers trades, les dernières vidéos que j'ai présentées, j'ai fait un trade sur le GR40 où je t'ai dit que lorsqu'il y a un gap d'ouverture et que sur la session Asia, on vient combler le gap, on ne considère plus le gap. Tu te rappelles ? Et bah, là, c'est encore le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai ma prise de liquidité, ok, et j'ai la clôture du gap dans mon sens. Donc, je ne le considère pas, mais en même temps, on a clôturé au-dessus du gap, tu comprends ? Donc, faut pas partir du principe que je dis tout et son contraire, c'est juste que, en fait, que je le considère ou pas, dans tous les cas, ça va dans mon sens. Tu vois ce que je veux dire ? Si j'avais des PDRA en H4 ou en daily qui me montraient énormément de baisse et que le gap en H4, enfin le gap en H1, il est comblé sur Asia, bah, j'aurais pas considéré. On aurait clôturé au-dessus, mais j'aurais pas considéré. Et j'aurais cherché des PDRA à la baisse. S'il y en a pas, il y en a pas. Mais voilà. Donc, ça, c'est quand même une indication supplémentaire dans le cas où on est haussier, bullish sur tous les actifs, enfin sur toutes les time frames. Donc, tu as compris le coup du gap. Ça, on va l'enlever aussi. On va pas surcharger le dessin. Et on voit que c'est pas un PO3. Ok, là, on n'a plus besoin. Hop. Maintenant, le trade est tout simple. J'ai trouvé un breaker block qui a créé un gap à l'ouverture et qu'on a recomblé et qu'on a clôturé au-dessus. Donc là, en H1, on le voit, mais il n'est pas très beau. Par contre, en M30, il est magnifique. Et là, je vais t'expliquer. Je l'ai vu, mais je te jure, hein, c'est malade. Je l'ai vu à 8h, d'accord ? Je l'ai vu à 8h. J'ai placé mon long. Et vraiment, je l'ai vu et je pouvais rentrer comme ça. Et ma target, c'était ça. Donc là, j'avais un trade à 3,41 R, d'accord ? C'est énorme. Le fait est, j'ai été dérangé et j'ai pas pu prendre le trade. En fait, j'attendais la clôture de la bougie. J'attendais qu'on clôture au-dessus. Parce que si tu vois bien, la bougie noire ne clôture pas au-dessus. Et donc, du coup, je voulais qu'on clôture au-dessus. Et en M15, il me semble-t-il... Non, en M30. Je suis resté en M30. En M30, la bougie se terminait 10 minutes après. Du coup, j'ai attendu la clôture. Et en fait, j'ai pas pu revenir sur le graphe parce que j'ai été dérangé.
Et je suis revenu sur la bougie de 9 heures. Donc je suis quand même rentré, comme tu vois. C'est pas parce que ton setup, t'as loupé l'entrée parfaite que tu as loupé ton trade. D'accord? Donc évidemment, c'est beaucoup moins sexy parce que j'ai que 1,12 R. Donc c'est vraiment moins sexy. Et je te l'accorde. Mais en soi, le trade est viable. J'ai fait TP 1R. Donc j'ai fait 575$. C'est vrai que c'est moins sexy que 3,5R, qui m'aurait fait 1750$. Effectivement, vu comme ça, on dirait qu'on perd un trade complet. Mais peut-être que je me serais arrêté à 2R d'ailleurs. Hein. Voilà, on ne sait pas. Mais le plus important, c'est de pas prendre un trade qui est parti, tu vois. Faut pas essayer de rattraper un couteau qui tombe non plus. Mais là, dans mon cas, j'avais toujours la protection déjà des 0,50 du bébé, on va dire, même si c'est pas pour ça que je me suis mis là, mais surtout de la session d'Asia, c'est-à-dire de la session London. C'est-à-dire que je me suis mis derrière, mon SL est mis derrière la session London. Pourquoi? Parce que au vu de la poussée qu'on fait, parce qu'on fait quand même des grosses bougies haussières, en fait, au vu de la poussée qu'on fait, j'ai pas forcément besoin de me mettre super loin. Tu vois, je suis assez safe dans mon trade. J'ai Previous Daily High qui est ici, avec la liquidité, une très belle liquidité, très belle mèche, etc. Enfin voilà. Donc j'ai aucun intérêt d'aller chercher plus haut déjà, et j'ai aucun intérêt d'aller mettre mon SL super loin derrière Asia ou quoi que ce soit, ou derrière le bébé. J'aurais pu mettre derrière le bébé, tu vois, en le serrant bien, en optimisant un petit peu, voilà, j'aurais pu chercher un R, mais moi je veux pas m'emmerder avec tout ça, tu vois. Je me dis, ok, derrière ma session à London, ça me suffit, 1,12, c'est parfait, je reste comme ça. Du coup, j'ai fait TP en à peine 1 heure, on va dire. Parce que, voilà, mon trade était bon. Donc, 1R, c'est pas énorme, encore une fois. J'ai fait beaucoup de 1R depuis le début de cette série, mais comme on voit, ça passe souvent, et ça se retourne juste après, évidemment, c'est une liquidité. Le PDR le plus important sur les marchés, c'est les liquidités. C'est pas les fair value gap ou quoi. Même si les fair value gap sont des liquidités, mais les prises de liquidité sont les PDR les plus importants. Voilà pour le trade. Voilà pour le trade, qui est, je trouve, ma foi, assez intéressant. Donc à noter, les gaps à l'ouverture sur German 40, c'est vraiment pas mal. Et j'ai un autre trade qui est en cours. C'est assez rare quand j'ai des trades en cours, 2 trades en même temps. Et du coup, je vais te le montrer aussi. Ces petits bonus. Je te le montre sur Euro parce que c'est la même configuration sur DXY. On a eu un gap lundi, d'accord, enfin la nuit du dimanche à lundi à l'ouverture. On a comblé le gap et on a clôturé encore à l'intérieur, d'accord. On a créé un OB et après on est parti à la baisse avec du displacement. La grande mèche ici sur la bougie de 15h lundi, hier, je la considère pas parce qu'elle prend pas vraiment de liquidité, elle prend pas vraiment de choses. La seule chose qui peut être embêtante sur ce trade, c'est que je fais pas de BOS, d'accord. Ça aurait été intéressant d'avoir un BOS ici pour confirmer une structure baissière. Mais je suis quand même confiant, sachant que j'ai quand même des grosses liquidités. Hein. Du coup, j'ai celle-ci, j'ai celle-là, et j'ai celle-là qui sont assez proches. Donc, je suis plutôt serein sur le trade. On verra, même si je fais SL, c'est pas grave. Hein. Mais voilà. Sachant qu'on a une belle clôture, on vient récupérer le gap, on revient dans l'OB et on clôture. Donc moi, je suis rentré directement en H4. Hein. Je me suis pas embêté ce matin. Je suis rentré quand j'ai vu cette grosse bougie, je me suis dit c'est parfait, je rentre. Je suis rentré là-dedans et maintenant j'attends. Donc là, je suis à BE, comme on voit. J'ai 3,57 R, j'ai pris 1% de risque. Je me suis mis derrière le gap, derrière l'OB. Maintenant, on attend. On voit ce qui se passe. Il y a la session d'Asia qui est... Le bas de la session Asia qui n'a pas été pris. Donc, il y a moyen que sur le New York, on vienne les chercher. Et puis, on verra bien. Hein. Peut-être que je m'arrêterai qu'à 2R. 2R, ça fait ici. Donc, peut-être que je m'arrêterai à 2R hein, si je suis satisfait. Si à la fin de la journée, je suis à 2R, je pense que je mets soit un BE à 2R, et on voit si ça pousse jusqu'en bas. Soit, déjà je mettrai à BE, ça c'est sûr. Soit je couperai, en fonction de comment je le sens, comment il y va. Si je vois qu'il galère un peu à y aller, je coupe à 2R. Si je vois qu'il continue, je mettrai juste un BE. Et si je coupe à 2R et qu'au final il va jusqu'au 3,5R, c'est pas grave.
J'aurais juste appris, encore une fois, j'aurais une data supplémentaire sur le fait de laisser écouler mes trades. Voilà. C'est tout pour ça, je crois que ça fait quand même pas mal de temps que je parle. Si la vidéo t'a plu, si t'es là jusqu'au bout, c'est que vraiment t'es à fond et que t'es un très bon. Donc merci déjà, ça me fait plaisir. N'hésite pas à mettre un petit like, à poser des questions en commentaire, à donner des idées, peu importe, donner ton point de vue, ou alors un trade que t'as pris. Tu peux aussi venir me parler sur Instagram, il y a le lien dans la description, donc n'hésite pas. Je réponds le plus vite possible. J'ai pas Instagram sur mes appareils, sur mon téléphone et ma tablette. Je suis encore en déplacement. Mais dès que je rentre, je peux répondre. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message. Et puis voilà. Je te souhaite une bonne journée, mon gars.